Alors les amis, allons-y. Euh, il est possible qu'on n'avance pas beaucoup en termes de versets parce que les versets que nous allons lire maintenant imposent énormément de déroulés. Alors venez, on y va parce que la paracha qu'on va lire maintenant est extrêmement importante, particulièrement en ce moment, mais de manière générale. ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויישא עיניו, וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, אל לנו אתה אם לצערנו. Alors, ויהי בהיות יהושע ביריחו, évidemment que Yeshua n'est pas encore à Jéricho. Il est devant Jéricho, on n'a pas encore conquis la ville et c'est évident. Mais Vaïbiot Yoshua Béricho, nous sommes donc à l'entrée d'Eret Israël. On a passé le Jourdain et Jéricho est considéré comme étant Manoula Shel Eret Israël. C'est le cadenas d'Eret Israël. Si on veut être exact, il y a deux portes d'entrée en Israël. Il y a Jéricho à l'est et il y a Gaza à l'ouest. Et oui, ce n'est pas du tout par hasard que ce sont deux points qui sont très compliqués aujourd'hui pour Israël. Je vous rappelle que lorsqu'on sort d'Égypte, eh bien, nous dit la Torah, Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu. Pourquoi ne sommes-nous pas rentrés à la sortie d'Égypte? On aurait pu rentrer en Israël directement par euh, la plage de la Méditerranée. On aurait très bien pu rentrer par la bande de Gaza. Mais nous dit la Torah, on n'est pas encore prêt à faire la guerre et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller par la bande de Gaza. Ce qui veut dire que notre faiblesse face à la bande de Gaza est une faiblesse militaire. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir corriger cette faiblesse-là, eh bien ça doit être une correction militaire. Il faut retrouver de la puissance. Pour ce qui est d'Yericho, c'est une autre histoire. Pour ce qui est d'Yericho, c'est une dimension qu'on va étudier maintenant. Lorsque Yehoshua se retrouve face à Yericho, וישא עיניו, וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. Nous avons donc un homme, Ish, et nos sages vont déjà nous expliquer que lorsqu'il y a marqué Ish sans avoir d'autres précisions, il s'agit d'un malach. Alors, soit je vous dis ça parce que c'est marqué dans la Gemara, soit parce qu'il y a marqué juste après, qui lui dit Je suis Sar Tseva Hashem. Vayomerlo ki ani Sar Tseva Hashem. Mais ça, on y reviendra dans 2 secondes. En tout cas, nous sommes donc face à un malach qui a une cherev sheloufa. Alors, quand est-ce qu'on a pu voir un personnage avec une épée brandie? Alors oui, vous avez vos micros fermés, mais vous avez le droit d'écrire. Alors, Bilam, tu as raison. Bilam, mais alors 2 secondes. Où est-ce que ça s'est passé, cette cherev sheloufa de Bilam? C'était où? Ah, bah là, tout de suite, c'est plus compliqué. Notre cherev sheloufa de Bilam, oui, avec la NES. D'accord, mais moi je pose la question, c'était où? Eh bien, en fait, Bilam, il arrive d'où? Bilam, il arrive de Aram Naharaim. Et il va arriver vers où? Bah, il vient chez Balak. D'accord? Et donc, où est-ce qu'il arrive? Il arrive à l'est du Jourdain. Il a passé Galed. Effectivement, il a passé Galed. Mais on est donc à l'est du Jourdain. Donc ça, c'est le premier malach avec son épée brandie à l'est du Jourdain. Là, on a un Yehoshua qui voit donc un malach avec une épée brandie, mais qui est lui à l'ouest du Jourdain, à Yéricho. Est-ce qu'il y aurait un autre personnage avec une épée brandie?
fais exprès de vous laisser le temps, hein, comme ça vous pouvez écrire, hein, si c'est le but. Oui, ce matin, on fait un jeu. C'est un test de rapidité, les amis. Mais là, je vois que je n'ai pas de réponse. Gan Eden. Alors, soyons un petit peu plus précis, effectivement. Lors de l'expulsion du Gan Eden, Azakadosh Baruch Hu va mettre en place sa Kérouvim, Imlaat Acherev Amitapechet. Pourquoi? Lishmor et Derech et Sachaim. Donc, ça veut dire que nous avons trois personnages avec Cherev Sheloufa. Bilam, qui va voir donc le personnage à l'ouest, à l'est du Jourdain, Yehoshua et Adam Vechava. Et ces trois personnages sont à des endroits différents. L'un est à l'entrée du Gan Eden, et Fosé. Alors vous allez me dire, il y a plein d'endroits qui sont appelés Pitro Shel Gan Eden. Aval, Bepashtout, l'endroit où il y a la vie, l'arbre de vie, alors toi tu vas dire à Hebron, évidemment. Aval, Zélo Hebron. Même si Hebron aussi, c'est une porte du Gan Eden. Mais là, on parle de Etz HaChaim, puisque les Krouvim, ils ont été mis là pour garder et à derer shel Etz HaChaim. Mazé Etz HaChaim. Ça, c'est important. Les amis, de quoi on parle? Mazé Etz HaChaim. Etz HaChaim, Rabotai, c'est l'autre pendant de Etz Hadat Tov Vara. En français, Etz HaChaim, l'arbre de la vie, Etz Hadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme vous le savez, c'est le même arbre. D'accord? Je veux juste savoir si je dis des choses qui sont connues ou s'il faut que j'aille un peu plus loin. Alors, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est un autre moyen de dire on ne sait pas de quoi tu parles. Très bien. Eh bien, alors allons-y. Dans le livre de Bereshit, je développe, très bien, je développe, il n'y a pas de problème. Je vous présente un livre sympathique qui s'appelle Le Tanakh. Voilà. Donc c'est un livre sympa, je vous conseille. Et dans le Tanakh, eh bien, il y a le chapitre 1, 2, 3 qui nous raconte l'histoire du Gan Eden. Et là-bas, on nous dit la chose suivante. Dans le chapitre 2, au verset 8, on dit Vayita Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Voilà. Psh, quelle technologie. ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. Donc là, on nous présente trois sortes d'arbres différents. Il y a Etz Tov le Mareh et Tov le Maachal. Il y a un certain Etz HaChaim et l'autre Etz Hadat Tov Vara. Seulement, il y a une précision pour Etz HaChaim. Il est appelé Betoch Hagan. Maintenant, si on traduit et qu'on regarde l'autre côté, on nous dit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Betor, c'est le milieu, mais c'est le véritable milieu, c'est-à-dire c'est le milieu géométrique du jardin. Il ne peut pas y avoir plusieurs milieux. Le milieu, il n'y en a qu'un. Lorsqu'on va aller plus loin dans l'histoire, et que finalement il va avoir l'histoire avec le serpent, tout ça, eh bien, on va aller donc dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, on nous dit au verset il est au verset 3, donc chapitre 3, verset 3, on nous dit que Aïcha, elle a dit au Nachash, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. Donc, on traduit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point,
sous peine de mourir. Alors, je ne reviens pas sur la question de pourquoi elle a rajouté un interdit qui n'était pas a priori, mais il n'empêche que nous savons bien que le fruit défendu, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ici, Chava, enfin Aïcha, l'appelle l'arbre qui est Betor Hagan. David, il y a Michael Metoudi qui t'appelle. Bekitsour, donc ça veut dire que la Torah a appelé Etz Hachaim celui qui est Betor Hagan, et Chava a appelé, enfin, Aïcha a appelé l'arbre qui ne doit pas être mangé, donc la connaissance du bien et du mal, Asher Betor Hagan. Donc, de là, je fais une addition 1 plus 1 égale 2, donc c'est le même arbre. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que Etz Hachaim et Etz Hadat, c'est le même arbre? Eh bien, prenons l'exemple de ce qu'on vient de faire. Nous venons d'étudier 2 versets que nous avons comparés dans le livre de Bereshit. Nous venons donc d'étudier la Torah. Mais on pourrait faire la même chose à l'Université hébraïque de Jérusalem dans la section études du Mikra, études bibliques, orchestrée par des grands professeurs qui sont tous sauf pleins de crainte du ciel, qui veulent faire une étude comparative linguistique entre les 2 versets pour savoir s'ils sont de la même époque. Quel rapport avec la soupe? Et là, on vient de poser une question dans le chat qui dit pourquoi ne parle-t-on pas de Lilith? Et je réponds, mais quel rapport avec la soupe? C'est une excellente question en soi, mais j'avoue que je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Donc, si vous voulez que j'y réponde, il va falloir m'expliquer pourquoi je devrais y répondre. Betor ne veut-il pas dire aussi à l'intérieur? Oui, à l'intérieur du jardin, bien sûr. Mais où à l'intérieur? Au milieu. En tout cas, donc comme je disais, on pourrait très bien aller à l'Université hébraïque de Jérusalem, faire une étude comparative linguistique de ces 2 versets et dire que en fait, eh bien, on regarde et on voit qu'ils ne datent pas de la même époque, et donc ça veut forcément dire que c'est 2 auteurs différents. Bon, c'est pas vrai, hein, mais dans les 2 cas, on étudie le même texte. Seulement dans un cas, le nôtre, on vient d'étudier Etz Hachaim, et dans l'autre cas, alors qu'on a étudié le même texte, on vient d'étudier Etz Hadat Tov Vara. En fait, l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui me connecte à la Torah, donc à la volonté divine, donc à connaître Dieu. Etz Hadat Tov Vara, c'est la même chose, seulement elle ne m'apprend pas la même chose. Elle m'apprend à connaître la Chochma du Tov et du Ra. La question est donc, comment est-ce que je perçois la chose? Donc, lorsque on vient nous dire qu'il il faut manger, puisque le verset nous a dit que Dieu a ordonné au Béné Israël, à Adam Vechava, Mikol et Sagan achol tochel. Donc Dieu a ordonné de manger de tous les arbres du jardin. Seulement, juste après, on nous dit tov vara lo tochal mimeno. Mais, et on nous dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il s'agit donc ici d'un classique, d'une contradiction entre une mitzvah assez et une mitzvah lota assez. Une contradiction entre une mitzvah, un commandement positif, et un commandement négatif. Lorsqu'il y a cette dite contradiction, eh bien, la halakha est très simple. Nous devons faire primer le positif sur le négatif. De la même façon qu'on n'a pas le droit de faire sortir le sang Shabbat, mais d'un autre côté, nous avons un commandement de faire la Brit Mila à 8 jours. Et donc, si le 8 jours du bébé tombe Shabbat, eh bien, on fera quand même la Brit Mila Shabbat. Parce que assez, dochel ota assez. Ce qui veut dire que dans notre histoire, en fait, Adam Arishon doit manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'il a reçu l'ordre de manger tous les arbres du jardin. Seulement, il y a un ordre. Il y a un ordre. Non, c'est pas du temps
après Shabbat permis de le manger ou avant Shabbat. C'est pas la question de Shabbat. C'est la question, est-ce qu'on le mange après l'arbre de la vie ou pas? En fait, il faut se remplir d'abord d'arbres de vie pour ensuite se remplir d'arbres de connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, le problème n'est pas tant d'étudier ce qu'ont dit les professeurs de la critique biblique. Le problème, c'est de les étudier avant d'avoir étudié ce qu'ont dit nos sages du Talmud. En d'autres termes, il faut d'abord étudier Etz Chaim et ensuite Etz Hadat Tov Vara. Le problème de Adam Arishon, c'est qu'il a mangé d'abord Etz Hadat Tov Vara, et à ce moment-là, on lui dit, ah ben non, alors tu peux pas manger Etz Chaim d'abord. Tu dois d'abord corriger ce que tu as fait. Et c'est pour ça que Dieu va mettre en place ce gardien du chemin de Etz Chaim. En fait, ce gardien-là, donc on a dit, Etz Chaim, c'est la Torah. Où se trouve la Torah? Où est la place de la Torah? Eh bien, la place de la Torah, c'est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est là-bas qu'il y avait le Aaron Abrit avec la Torah. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? On vient de nous dire, il y a un gardien de la Torah, un gardien du Beth Amikdash. Et ça, c'est le premier qui est mis en place. Où est-ce qu'il est? Ben, il est vers le chemin du Beth Amikdash. Le deuxième qu'on voit ici dans notre étude, eh bien, il est placé à l'entrée de Yéricho. Mais quel rapport entre Yéricho et Beth Amikdash? Eh bien, Jéricho, c'est l'endroit de l'entrée du Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Dushna Shel Yéricho. C'est-à-dire, c'est une parcelle qui va être donnée en termes d'héritage aux convertis. Dushna Shel Yéricho. Et cela va être leur parcelle tant qu'on n'a pas construit le Beth Amikdash. Parce que lorsqu'on a construit le Beth Amikdash, les terrains avoisinant le Beth Amikdash sont les terrains qui vont être donnés aux convertis. Pourquoi on croit à Ève quand elle remplace l'arbre de la connaissance? Peut-être. J'ai pas la suite. Hop là. Peut-être que c'est elle qui a ajouté milieu, comme elle a fait pour toucher. Ah, donc toi tu dis que Chava, c'est une menteuse. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Pourquoi a-t-il un gardien? On ne peut plus manger de Etz Chaim? Ben si, on peut manger de Etz Chaim puisque depuis, entre-temps, on a construit le Beth Amikdash. Donc ça veut dire qu'on peut retourner là-bas. Ah, tu vas me dire aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Nachon, aujourd'hui, notre connexion avec la Torah, elle n'est pas complète. Bien évidemment, mais c'est pas que on peut pas par excellence. On peut, mais il faut faire ce qu'il faut pour ça, à savoir reconstruire le Beth Amikdash. En tout cas, Yéricho et le Beth Amikdash sont intimement liés. Alors pourquoi est-ce que le balard de Bilam, avec son épée, elle n'est pas là? Ben parce que là-bas, c'est pas du tout pour le peuple juif. C'est à l'extérieur du Jourdain, de l'autre côté, à l'est du Jourdain, au niveau justement de la séparation de Yegar Saaduta Galaed, c'est-à-dire la séparation entre les Béné Lavan, et je vous rappelle que Bilam est un descendant de Lavan, et donc c'est pour justement là-bas faire la différence entre Am Israël et le reste du monde. Donc le malach de Bilam, il lui dit, tu rentres pas ici. Ce n'est pas la même dimension que celui de Yehoshua et du Gan Eden. Non, mais je plaisante, je n'ai pas dit que vous avez dit que c'est une menteuse. Je dis simplement que si c'est ramené dans la Torah, c'est que la Torah accepte. Et effectivement, Zehemet, c'est l'arbre de Betor Hagan. En tout cas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux malach vient nous dire il y a maintenant eh bien, un protecteur pour arriver à la Torah. Ben, j'y viens, voilà, ça y est, je viens. L'homme devant Yéricho, eh bien, ça devient celui qui vient protéger le chemin vers la Torah. Mais quel rapport avec notre histoire? On va conquérir la terre d'Israël. Quel rapport avec la Torah? Lorsque Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah au Bnei Israël, vous vous rappelez qu'ils ont fait le veau d'or.
À ce moment-là, Dieu dit à Moshe que je vais t'envoyer un malach. Et Moshe dit, Nine, je suis pas d'accord que tu m'envoies un malach, je gère. Je gère très bien, mais ça c'est quand? Ben, c'est tant que Moshe est là. Maintenant que Moshe est mort, alors ben, le malach arrive. Le malach arrive pour remplir son rôle de protecteur de la Torah après la mort de Moshe. Et c'est pour ça qu'il dit Ata Bati. Je viens d'arriver. Pourquoi je viens d'arriver? Vous venez de terminer le deuil de Moshe. J'arrive. Achav. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, à chaque fois qu'on sort d'exil, il y a un malach qui vient pour nous dévoiler une nouvelle Torah. Il vient directement. Il vient directement. On vient de passer les 33 jours du deuil de Moshe. Ah, tu vas pas venir pendant qu'on est en deuil. Ça se fait pas. Là, on est en train de parler de Moshe. Donc, attends qu'on termine le deuil de Moshe et après, il arrive. Bekitsour, à chaque fois qu'on sort d'exil, eh bien, il y a une nouvelle transmission de la Torah. Cette nouvelle transmission de la Torah est représentée justement par ce dévoilement du Malach Hashem qui vient amener en fait une nouvelle réalité de la Torah. Lorsqu'on sort d'Égypte, évidemment, le nouveau dévoilement de la Torah, c'est Moshe. Ensuite, lorsqu'on sort de l'exil de Babylone, le nouveau dévoilement de la Torah, c'est Ezra. Et lorsqu'on sort de l'exil de Rome après 2000 ans, enfin 1800 ans d'exil, le nouveau dévoilement de la Torah passe par le Rav Kook. Alors vous allez me dire, mais d'où tu sors ça? Eh bien, je sors ça de l'introduction du livre Orot Torah du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui nous dit la chose suivante. 3 jours de délai, on a déjà expliqué que les 3 jours, c'est la différence entre Israël et Umot Haolam. Bevakasha, Arav, d'où vous médaillek que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie est le même arbre. Du mot betor, qui est utilisé et pour l'arbre de la vie et pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, dans l'introduction du livre Orot Torah, on nous dit la chose suivante. Imealot me'al chaye ha'adamot. נאמן בית השם, הרואה הנאמן לעם האלוהי, מתחילת הווייתו, הופיע לפני הכנסת ישראל לארץ והנחלתה להם, על ידי יהושע, מצוות השם הקבועה לדורות, לכתיבת דברי התורה הזאת. האזינו השמיים, וכיפר אדמתו עמו, שטר עדות גדולה שתגיד כל המצוות אותנו וכוללת את כל העתידות לנו. Donc, nous dit le Rav Yehuda que lorsqu'on est arrivé à l'entrée d'Eretz Israël, après la mort de Moshe, eh bien, on nous a donné la mitzvah. De quoi? D'écrire la Torah, de redévoiler cette nouvelle Torah. Et comme il est marqué dans le commentaire de Rashi, le Ramban nous dit, c'est shtar ha'edut ha'gedola shetagid kol ha'motzot otanu vecholelet kol ha'atidot lanu. C'est ce que nous dit le Ramban, que cette écriture de la Torah nous permet de la garder pour toutes les générations. Veita kol haTorah b'shlemut mimuta Elohit, she'en kodvim ota parshot parshiot, haTorah sheyesh ba shira zo, comme marqué dans le Rambam, que la Torah elle est entière, on l'écrit pas de manière sectionnée. Ve'asher lachen nikret kulla al shema mitgalet al yada, shira leumat hazemer. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Torah shira et pas mizmor? Parce que mizmor vient couper, mazmera c'est quelque chose qui coupe, alors que shira, ça vient du mot charcheret qui vient réunir. היא הבאה השכלית העליונה יוצאת מתוך ההסתכלות הרחבה והעמוקה באור אל עליון ופליאות מפעליו, comme le Rav Kook écrit dans Olat Reia. Et donc nous dit le Rav Tzvi Yehuda, ומתוך התגלות קביעות כתיבתה זו של התורה על ידי שירה שלה, נמשכה ונתקיימה לנו קביעות כתיבתם של כל מחווה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. Comme nous dit le Rosh, que la Torah, pour qu'elle soit entière, il faut que tu étudies et la Torah orale et la Torah écrite. וההתחייבות התפשטותם בכל תוקפם
עד כדי הלינה בעומקה של הלכה, כהודעת רבי יוחנן, מהרא דתלמודא דירושלמי, על פי הערת שר צבא השם בכיבוש הארץ. Donc tout ça pour nous expliquer que ce malach qui vient chez Yehoshua, il lui dit, il est temps de dévoiler cette nouvelle Torah. C'est ça qui est en train d'être en jeu, au moment où cet ange se dévoile à Yehoshua. Le Rav Tzviuda dit, אחרי העלות כהנו הגדול של עם השם, השב אל חבל נחלתו באחרית ימינו זו, בפרק התכוננות חזרת שכינת התורה מפיזורי גלותיה, מתוך פורענות העמים אשר ירדה שטה לעולם בשביל ישראל, עם חורבן עדרי תפוצותיה ועקירת בתי מדרשות ומקומות כינוסיה שם, והתלקטותנו הנה אל מקום חיותנו, מופיעים עתה במלוא השנה החמישית לגניזת ארון קודשו, אורות התורה האלה. Donc le Rav Tzviuda nous dit, de la même façon que lorsqu'on est rentré en Israël, il y a eu ce nouveau dévoilement de la Torah par Yehoshua, eh bien, de la même façon, lorsque le peuple juif revient en Eretz Israël après 2000 ans d'exil, eh bien, il y a le nouveau dévoilement de la Torah par la Torah du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, c'est-à-dire Torah Tassod, Torah Kabbalah, qui permet de ramener le peuple juif en Eretz Israël. Alors évidemment que la Torah Kabbalah n'a pas commencé avec le Rav Kook, mais c'est parmi les Mekoubalim qui ont parlé du retour en Israël, bah celui qui l'a accompagné, eh bien c'est bel et bien le Rav Kook. Rabotai, tout ça nous fait maintenant revenir à notre verset de base. Yehoshua voit cet homme avec cette Rerev Shloufa, il comprend très bien, mais il a une question. Est-ce que tu es venu l'anu ou le tsarenu? C'est-à-dire, tu es venu pour nous féliciter ou pour nous punir? Voilà. De quoi parle-t-on? Vayomer Yehoshua elav, vayomer lo, alanu ata im le tsarenu. La Gemara va nous expliquer, va poser d'abord la question, comment ça se fait que Yehoshua Bichlal a dit bonjour à cette personne-là? Regardez la suite du verset, on va expliquer. Vayomer lo, ki ani savar tzava Hashem, ata bati. Donc, le malach répond non. Mais ça veut rien dire. Il lui a posé la question, est-ce que tu es de notre côté ou tu es contre nous? Et lui, il répond non. Et non quoi? Non, 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 non pour un ou non pour deux? Ani sar tzeva Hashem. Ata bati. Je suis venu maintenant. Pour maintenant. Il y a un problème maintenant. Ni pour ce que tu m'as dit avant, ni pour ce que tu m'as... Maintenant. Mais c'est quoi le problème? Il dit Yoshua vaïpol Yoshua al panav artsa veishtachu. Vayomer lo ma adoni medaber el avdo. Et quoi, Yoshua, il s'est prosterné devant lui? Alors la Gemara, elle dit, mais comment c'est possible qu'il se soit prosterné devant lui? Comment c'est possible, Bichlal, qui lui ait répondu, qui lui ait donné du shalom? Arrête, tout ça, ça se passe balaïla. Or, balaïla, nous n'avons pas le droit de dire shalom à une silhouette inconnue. Pourquoi? De peur, nous dit la Gemara, que ce soit un shed, de peur que ce soit un esprit maléfique et qui veulent nous frapper. Alors, la Gemara dit, pourquoi est-ce que Yoshua, il n'a pas eu peur de ça? Parce que il a dit à Nisar Tzva Hashem. Et les esprits maléfiques, eh bien, ne disent pas le nom de Dieu. Donc, s'il a dit le nom de Dieu, c'est que ce n'est pas un esprit maléfique. Bon, nous, mais c'est quoi le problème? La question est de savoir, Yoshua pose la question, est-ce que tu viens m'attaquer pour ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé avant? Chazal Omrim, puisqu'on vient d'expliquer que tout ça, c'est autour de la Torah, Chazal vient de nous dire que le Sar Tzeva Hashem, il est venu avec son épée dégainée parce que Yehoshua bitel Torah. Ah! Donc ça veut dire que c'est plus important la Torah que d'aller à l'armée, puisque là Yehoshua, il est en train de préparer la guerre de Yéricho. Donc c'est plus important la Torah que d'aller à l'armée. Sauf que le malach lui dit, non, t'as pas compris. Atabati. Est-ce que tu es venu parce que on a préparé la guerre toute la journée, donc on n'a pas étudié la Torah? Le malach lui dit non, c'est pas pour ça que je viens.
Parce que lorsque tu fais la guerre ou lorsque tu te prépares à faire la guerre, ben, tu ne dois pas faire la Torah. Enfin, tu ne dois pas étudier la Torah, parce que tu es occupé à faire la guerre. Mais ata bati. Ata, ça veut dire maintenant je suis venu. Maintenant, c'est quand? La nuit. Parce que la nuit, on ne fait pas la guerre. À l'époque, à la nuit, on ne faisait pas la guerre. Quand vous regardez dans l'Iliade, qui relate le combat de la guerre de Troie, vous voyez que pendant la journée, on se bat comme des malades, mais la nuit, c'est des festins toute la nuit. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne peut pas se battre la nuit. Il n'y a pas les techniques de vision nocturne qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne se bat pas la nuit. Donc, le malach, il dit, la journée, tu étais en train de t'occuper de la guerre, donc forcément, tu n'as pas étudié la Torah. Mais maintenant, c'est la nuit. Pourquoi tu ne fais pas un petit chiour? Et c'est pour ça que nous disent nos sages que Yoshua, Ulan be'umka shel halacha balayla ahu. Que pendant cette nuit-là, Yoshua, il a fait une nuit de halacha. Le marathon de halacha. Bon, mais de là, on apprend d'abord quelque chose de très important par rapport à notre situation actuelle. À savoir, le malach, il a dit, quand tu t'occupes de la guerre, t'es pas à la yeshiva. Alors vous allez me dire qu'on peut pas forcément apprendre de la Torah pour ce qu'il faudrait faire dans la Torah. Parce qu'il y a un grand principe actuel, c'est que si tu veux savoir ce que la Torah, elle dit, ne regarde pas dans la Torah et regarde ce que dit d'autres gens. Mais nous, on a décidé de faire quelque chose de très, très, de pas du tout officiel. On a décidé que si on voulait apprendre ce que la Torah voulait nous dire, il fallait regarder dans la Torah. Je sais que c'est révolutionnaire, mais c'est comme ça. Donc de là, on apprend que lorsque Yoshua est occupé à faire la guerre, il n'étudie pas ses Besséder, mais lorsqu'il n'est pas en train d'étudier, de faire la guerre, évidemment qu'il doit étudier la Torah. Et donc, le malach dit à Yoshua, semble-t-il que c'est une nouvelle Torah maintenant qui est en jeu. Ça y est, tu rentres en Israël maintenant. Non seulement tu as passé le Jourdain, mais le chapitre suivant, on va rentrer à Yéricho. Donc, il est temps de se préparer. Et donc, pour se préparer, va Yomer Sar Tseva Hashem El Yoshua. Shal na'alecha me'al raglecha. Ki hamakom asher ata omed alav Kodesh Hu. Vayas Yoshua Ken. Je reprends mon petit livre qui s'appelle le Tanakh. Je vais au livre de Shemot. Dans la paracha de Shemot. Dans le chapitre, pour être exact, numéro 1. Il est dans le chapitre 3 du livre de Shemot. Et là, je vous amène directement à l'épisode du buisson ardent. Et à l'épisode du buisson ardent, on nous dit וירא מלאך השם אליו בלהבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל, ויאמר משה אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרא ולום, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. Cette technique de dire aux gens d'enlever leurs chaussures, c'est une vraie manie musulmane. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on demande à tout le monde d'enlever ses chaussures? Bémet, c'est une vraie chéla. Moshe, on lui a dit d'enlever ses chaussures. Yoshua, on lui dit d'enlever. Mais la halakha, elle me dit que j'ai pas le droit de me balader pieds nus. On n'a pas le droit. Et particulièrement, on n'a pas le droit de faire la tfila pieds nus. De faire la prière pieds nus, on n'a pas le droit. Ah ah. Et pourquoi on n'a pas le droit? À quoi ça sert les chaussures? De manière très simple, hein, les chaussures, ça sert à avoir une protection par rapport au sol. Alors même si des fois tu vois des gens qui ont grandi pieds nus et que tu as l'impression que leurs plantes de pied ne sont pas les mêmes que les nôtres. Parce que toi, tu marches sur un Lego, tu as l'impression que c'est la mort de l'être, de l'âme sur cette génération. Mais tu as des gens, ils ont une plante de pied, les gars, ils te marchent sur... c'est même pas des fakirs, hein, c'est le fakir, c'est en première année. Hein. Tu as des mecs qui habitent dans des villages en Israël, ils savent pas ce que c'est des chaussures, et tu as l'impression que leurs pieds, c'est du bitume. En tout cas, en vrai, les chaussures, ça sert à protéger du sol. Ah oui, c'est très bien.
Mais le problème, c'est que ça nous fait aussi un écran par rapport à la nature. On n'est donc plus en contact avec la Kedusha de la nature. Nahon, mais tu en as besoin, c'est une protection. Ou ça, eh ben, un endroit qui n'a pas cette connexion avec la Kedusha. Mais lorsque tu es au Beth Amikdash, les Kohanim, ils bossent pieds nus. Et en vrai de vrai, Nahon, c'est pour ça que les Kohanim, quand ils viennent faire la Birkat Kohanim, ils enlèvent leurs chaussures aujourd'hui. Mais on leur dit quand même de ne pas se mettre sur le sol. On leur met un tapis, on leur met un truc, justement pour qu'il y ait quand même cette séparation, parce qu'ils ne sont pas au Beth Amikdash. Et donc, on ne prie pas avec des chaussures, enfin pieds nus, parce qu'on n'est pas à l'endroit qui est Makom Kadosh. D'après une grande partie des poskim, en vrai de vrai, en Eretz Israël, permis. Tu as le droit de prier pieds nus. Parce que la terre d'Israël, c'est Admat Kodesh, bien qu'il y ait des séparations, des différences de niveau. Et c'est là justement que je voulais vous emmener. Entre Moshe et Yoshua, on enlève les chaussures tous les deux. Seulement, non, les sandales, c'est aussi une chaussure. Hein. Seulement, il y a une différence entre les chaussures de Moshe et la chaussure de Yoshua. Puisque pour Moshe, il y a marqué Shal Naalecha, Shal Naalecha, au pluriel, et donc c'est mal traduit ici, alors que pour Yoshua, il y a marqué Sha'al Na'alcha. Oui, bien sûr. Les gens qui montent sur le Harabaït, eh bien, ils enlèvent les chaussures, bien évidemment. C'est la même raison. C'est-à-dire, Bekitsour, Moshe, on lui a dit d'enlever ses chaussures, alors que Yoshua, on lui a demandé d'enlever sa chaussure. Alors, est-ce que ça veut dire que Yoshua n'avait qu'une seule chaussure? Je ne pense pas. Ça veut dire que Moshe et Yoshua, c'est pas la même situation. Qu'est-ce que ça veut dire enlever ses chaussures? On a dit c'est s'attacher à l'endroit. Aval. D'un côté, nous dit le Rav Kook, et d'un autre côté, nous dit Rabbi Chaim de Volojine. Ce sont deux avis qui sont complètement différents, mais en fait complètement complémentaires. Le Rav Kook nous dit que les chaussures, c'est achizat adimion. C'est là où s'imprime la force de l'imaginaire. Or, lorsque tu arrives au Sné, au buisson ardent, tu dois complètement enlever l'imaginaire qui était l'imaginaire de Galout. C'est pas, tu dois te l'enlever de la tête. Ça peut pas être ça l'imaginaire. Tu peux pas te connecter à la spiritualité si tu es connecté à l'imaginaire de ce que tu as vu à Midian. Ou alors, quand tu vois l'imaginaire décrit dans Le Point d'il y a quelques jours, avec cette interview absolument extraordinairement problématique, à mon sens, du grand Roman de France, qui a dit dans Le Point il y a quelques jours, jeudi je crois, par rapport à l'inauguration de Notre-Dame, à laquelle il y a été, à l'intérieur, sans parler de tous les problèmes de halakha que ça soulève, il a quand même dit quelque chose dans son entrevue incroyable que les cathédrales et l'architecture gothique des cathédrales, c'est ça qui nous permet d'élever les blocs de pierre à la spiritualité. Comment est-ce qu'on se connecte à la spiritualité? C'est en regardant les cathédrales. Et là, j'avais envie de dire, je ne savais pas, est-ce que j'étais en train de lire le Rav Chaim Korshia ou j'étais en train de lire Garou, qui nous dit il est venu le temps des cathédrales. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il a quand même été très loin dans son imaginaire puisqu'il a dit que l'engouement du monde entier qu'a suscité la reconstruction de Notre-Dame, eh bien, il est à mettre en relation avec le verset de Isaïe 56 qui dit « Ma maison sera une maison de prière pour toute l'humanité », qui est dit pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est quand même chaud patate quand tu es grand rabbin de France, que tu représentes le judaïsme en France,
que tu compares la cathédrale de Notre-Dame, où on va passer sur toutes les problématiques de l'histoire par rapport au judaïsme, et tu compares la cathédrale Notre-Dame au Beth Amikdash. Je pense que tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice, pour reprendre une publicité des années 90. En tout cas, ça, c'est quand tu es rattaché à l'imaginaire qui n'est pas l'imaginaire de la Kedusha. Donc, Moshe, qui est Behar Sinai, eh bien, on lui dit Sha'al Naalecha, les deux. Aval Yoshua, il est en Eretz Israël. Donc, il y a oui un imaginaire qu'il faut mettre de côté, mais pas complètement. Donc, on lui dit Sha'al Naalcha, une des deux. Maintenant, ça, c'était l'avis du Rav Kook. L'avis de Rabbi Chaim de Vologine nous dit que, et c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus concret, c'est que les chaussures, c'est notre contact avec le monde matériel. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Quand tu es Ber Sinai et que tu veux t'attacher à Dieu, tu dois enlever complètement ce matériel. En Eretz Israël, tu ne dois pas enlever complètement ta connexion avec le matériel, puisqu'au contraire, la terre d'Israël permet de dévoiler la Kedusha. C'est-à-dire. Et donc, eh bien, on voit pourquoi il y a une différence entre les chaussures qu'on a demandé à Moshe d'enlever et la chaussure qu'on a demandé à Yahushua d'enlever. En gros, ben, qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que voilà les dernières instructions avant. Alors là, vous marquez bûcher du Talmud au Moyen-Âge. Écoutez, moi aussi, je pensais ça, mais on m'a mis le doute. Il faut que je vérifie, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais on m'a mis le doute parce qu'on m'a dit que l'autodafé du Talmud n'a pas eu lieu sur le parvis de Notre-Dame, mais devant l'hôtel de ville. Le Rav Donc, Aviner est devant Notre-Dame. ouais, d'accord, mais il faut vérifier. Pour ce coup-là, je préfère vérifier avant de savoir, avec tout le respect que j'ai pour tous les rabbins. Ça, c'est un truc qui se vérifie avec 2 clics sur Wikipédia. Euh, j'ai envie de vérifier, j'ai pas eu le temps de vérifier. On m'a dit ça hier soir et j'ai pas fait ça. Mais évidemment, évidemment. Peu importe, c'est par le grand Saint-Louis, bien sûr. D'ailleurs, entre parenthèses, pour la petite anecdote, on raconte que Saint-Louis, Louis IX de son petit nom, eh bien, est mort de la peste en Tunisie. Mais je pense que c'est une falsification de l'histoire. À mon avis, il a tout simplement été invité un Shabbat après-midi chez des Tunisiens. Ils ont fait une préila et il n'a pas supporté. Voilà, je pense que c'est la vérité historique qu'on nous cache. On nous ment depuis le début. Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà la différence. Ce que nous apprend ces 3 petits versets qui nous dit tout simplement, tu rentres maintenant en Eretz Israël, il y a 3 choses à faire. Il y a la connexion avec le dimion de Eretz Israël, la connexion avec l'imaginaire d'Eretz Israël. Il y a le fait de comprendre que tu ne dois pas te séparer de toute la matérialité puisque tu es en Eretz Israël. Et tu dois comprendre que maintenant, c'est cette nouvelle Torah qui va te connecter à la capacité de conquérir la terre d'Israël. C'est les 3 éléments qui doivent nous servir de point d'ancrage pour finalement pouvoir rentrer dans le chapitre 6 qui va va mettre en place tous les préparatifs pour l'entrée concrète, la conquête de la ville de Jéricho. Voilà, 3 versets ce matin, mais c'était du sacré verset. Rav, Et je vous laisse poser les questions. Oui. ChatGPT, 1242, Louis IX, 24 charrettes de manuscrits devant Notre-Dame. Ah, devant Notre-Dame. Eh bien, très bien. Ça ne fait que rajouter à la problématique du Grand Romain de France pendant ce Shabbat. Voilà. Yosef Bechavod. Merci, Lav. Je voudrais vous demander, nous avions appelé que l'avis de Rav Manitou pour l'arbre de connaissance, et il disait qu'il faut travailler le cachet avec comment dire, le niglet avec le simple. Sans niglet, le simple Torah, ça ne donne pas quelque chose. Ah oui, non, mais ça, vous Et avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais ça n'a rien à voir, enfin, ce n'est pas en rapport avec l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance. Ce que Manitou c'était nous explique, c'est que la Torah, donc l'arbre de la vie, on ne peut pas l'étudier sans la partie
sod, la partie cachée de cette Torah. Tu ne peux pas étudier la Torah uniquement avec son sens dévoilé. Mais ça, c'est que l'arbre de la vie. C'est pas la question de savoir est-ce qu'on doit étudier aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est deux choses différentes. Manitou nous dit que lorsque tu étudies la Torah, tu dois étudier le sod, et c'est ça qui va te permettre de comprendre le pshat, le remez et le drash. C'est-à-dire que nous dit Manitou que tu dois étudier Sfarad et non pas Pardes. C'est pas dans l'ordre pshat, remez, drash, sod, mais c'est sod, pshat, remez, vedrash. Mais ça, c'est pour l'arbre de la vie. L'autre chose qu'on a vue ce matin, c'est que après s'être rempli d'arbres de la vie, il faut aller se remplir d'arbres de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais ma question, c'était basée sur, dans un cours de Rav Urichel qu'il avait dit la même chose, et c'était l'avis qu'il faut travailler avec un Mekoubal. Quand on commence, il faut travailler avec un Encore une fois, Mekoubal. vous avez raison. Je ne m'oppose pas du tout à cela. Voilà, exactement. Mais ma Mais question, c'est c'est une autre chose. pas par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Bichlal, quand on étudie la Torah, il faut étudier chez quelqu'un qui connaît le Sod. Oui, mais ma question est que, comme Adam, il savait toute la Torah, pourquoi il y a cette contradiction? Comme il sait le nicler et le dévoiler, il n'y a pas de contradiction, donc il n'y a pas de péché, il n'y a pas de contradiction. Donc ça veut dire que le problème d'Adam Arishon, c'est pas d'avoir mangé l'arbre de la connaissance, c'est de l'avoir mangé avant l'arbre de la vie. C'est un problème d'ordre. C'est pas un problème en soi, c'est le problème de l'ordre. OK? Justement, le grand rabbin de France n'est pas en Eretz Israël et s'adresse aux goïms de France, selon un langage qu'ils peuvent comprendre. C'est une pédagogie galoutique. C'est un devoir d'adapter l'enseignement. Est-ce un devoir d'adapter l'enseignement? Attention, bien sûr que le grand rabbin de France est en France. Évidemment. Et évidemment que de par sa fonction et de par les obligations, machin, il faut savoir parler de sorte qu'il y ait encore la fraternité entre les peuples, ce que tu veux. Donc, il est évident que le grand rabbin de France ne peut pas dire moi, je boycotte la cérémonie. Par contre, il peut très bien dire Bon, bravo. c'est pas moi, pourquoi tu m'as muté moi? Ah, c'est vous qui m'invitez, pardon. Mais tout ça pour dire que, évidemment, qu'il ne peut pas dire je boycotte la cérémonie, machin, nanana. Par contre, il aurait très bien pu dire je viens devant, je rends les hommages à la nation devant, mais pour tout ce qui est de la cérémonie intérieure dans la cathédrale suivie de la grande messe, ben non, j'y vais pas, parce que c'est un problème de culte, parce que je rentre pas dans un endroit de Avodah Zarah, parce que je suis le grand rabbin qui représente le judaïsme. Donc, je peux respecter l'État français et la solidarité nationale et le fait que c'est un monument de l'histoire, tout ce que vous voulez, sans pour autant rentrer à l'intérieur du parvis, enfin à l'intérieur des murs de Notre-Dame. Voilà. Alors, voilà, plusieurs questions. Evelyne. En fait, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une réflexion. C'est-à-dire que hier, quand j'ai regardé évidemment la cérémonie, je me suis dit, tiens, pourquoi c'est si important et pourquoi la France était en deuil? Ça a touché vraiment beaucoup de nations, mais la France était en deuil quand l'incendie est arrivé. Je me suis dit peut-être que ça symbolise pour l'égoïme une dimension qui est à peu près identique au deuxième temple. Pourquoi aujourd'hui? Parce que avec tout ce qui se passe, la haine et la crise identitaire de la France par rapport à la conquête de l'islam, je me suis dit c'est un point positif pour réaffirmer l'identité religieuse, culturelle, politique de la France. Alors, dans ce sens, je ne rejoins pas ce que dit le Rav de France, le grand rabbin de France, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui ressemble un peu dans le sens que ce que ça symbolise, ça me semble important pour que nous puissions... Mais pour les goïms, c'est très important. Voilà, c'est Mais ça c'est que je... évident. Et d'ailleurs, ce que vous dites montre à quel point c'est pas vrai que la France, elle est laïque.
la France et profondément les Français sont attachés à leur culture et à leur religion traditionnelle. Donc, pour ce qui est des goïms, c'est évident que c'était ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est tout à fait légitime que les chrétiens qui sont chrétiens depuis 2000 ans, eh ben, ce bâtiment qui est hautement symbolique, quand il a été en partie détruit, ils veulent le reconstruire et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun grief là-dessus, au contraire. Moi, je dirais, comme vous, que ça montre à quel point, en fait, le peuple français est attaché à sa tradition. Donc il n'y a aucun problème. La question est de savoir, est-ce que le représentant du judaïsme en France doit être un juif de cour ou doit affirmer son identité juive sans forcément porter atteinte, mais en affirmant, voilà. Voilà. Non, d'accord, bien sûr. C'est tout à fait juste. Yvonne, Merci. Bonjour, Salvatore. Moi, je pense que c'est plus que problématique l'attitude du rabbin Corsia. Et en fait, il donne un rôle, un exemple lamentable aux Juifs de France qui sont déjà dans leurs petits souliers, que c'est OK de rentrer dans une église. Alors ça, moi, je sais qu'au niveau de mon âme, je ne peux pas le supporter, un truc pareil. Je ne peux pas rentrer dans une synagogue, j'ai jamais pu et je pourrai jamais. Et donc, c'est dommage que lui, il banalise l'affaire. Alors, je compte sur vous pour lui envoyer une réponse corsée dans le point. Voilà. il faut que j'envoie une réponse corsée au Rav Cortia. Voilà, j'ai fait le jeu de mots là exprès. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais savoir, c'est vous avez parlé de toute une série de prophètes. Et donc, le Rav Zvi Yehuda Kook, de notre temps, est-ce que les prophètes, on les découvre tout le temps après leur mort? C'est ça la question. Non, mais moi, j'ai parlé du Rav Yehuda, mais il n'était pas prophète. Il y a malheureusement plus de prophéties depuis 2300 ans, ça va revenir, mais pour l'instant, ils sont pas redevenus prophètes. Donc, ce sont des grands sages, mais ils ne parlent pas en tant que prophètes, ils ne parlent pas en disant Dieu m'a dit de vous dire, ils parlent en fonction de ce qu'ils ont étudié de la Torah. C'est-à-dire, oui, sur les vitraux, il y a 12 tribus, so what? Il y a une autre question dans le chat arabe qui est plus en rapport avec le cours. Daniel Martin, est-ce que le pied que Yoshua doit déchausser est défini gauche ou droit? Non, c'est pas défini. C'est assez intéressant d'ailleurs. Pourquoi c'est pas défini? Ou alors moi, je sais pas. Question de David Benarouche. Oui, Shabuat Avraham. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être une petite contradiction que vous allez m'éclairer. Dans la paracha de Kitissa, après la faute du veau d'or, Hachem dit effectivement à Moshe, je vais envoyer un ange. Moshe il dit, non, on veut que ça soit toi qui marches avec nous, que toi tu sois avec nous. Hachem lui accorde. Alors pourquoi maintenant que Moshe, enfin pourquoi c'est pas resté Hachem qui marche avec nous et maintenant il y a un ange? Parce que c'est qui Hachem qui marche avec nous à l'époque de Moshe? C'est C'est pas Moshe. Hachem lui-même. Ah, Bah, c'est Hachem. Mais par qui il se dévoile? Il se dévoile par Moshe. d'accord. C'est une histoire de dévoilement, pas Ah bah de. oui. Moshe va quand même servir d'intermédiaire pendant Oui. 40 ans. D'accord. Ok. Il reste Voilà. 3 minutes et 2 questions arabes. C'est pas, allons-y. Vous avez coupé? Non? Alors, question de Thierry et Sarah. Oui, en fait, c'est pas tout à fait une question, mais par rapport à Notre-Dame, tu sais, on a regardé le déroulé. Mais quand vous parlez du grand rabbin de France, je trouve qu'en fait, il affiche en fait une assimilation simplement et qu'il a oublié son pays. Enfin, moi, ça fait cet effet-là, hein. Je l'ai déjà entendu, je trouve qu'il n'est pas très clair en fait avec lui-même. Je trouve dommage que dans un tel bâtiment idolâtre, un rabbin se perde, quoi. Je veux dire, voilà, c'était juste une confirmation. Alors, je voudrais. Bon, vous savez quoi, Caroline? On va voir Oui, si j'ai le temps. oui, alors juste pour revenir à l'ange qui lui demande de dévoiler la Torah, est-ce que ça veut dire que c'est la Torah Mitzion? Est-ce que c'est Ah oui, ça, oui, la bien Torah sûr, bien sûr, Mitzion? bien sûr, bien sûr, bien sûr, D'accord, bien sûr. c'est ça, ok. Alors, je vois qu'il me reste 2 minutes. Vous savez quoi? Vous demanderez également au Rav Cherchi ce qu'il en pense. Je vais essayer de la mettre route, essayer d'être bienveillant par rapport à la situation de Grand Bain de France. Vous savez ce que j'en pense, de toute façon, je viens de vous le dire. Maintenant, où est-ce qu'on peut la mettre route? La question est de savoir est-ce que le judaïsme, est-ce que le christianisme est considéré comme étant de l'idolâtrie ou pas Ah oui, par le voilà. judaïsme. Alors, pour le Rambam, il n'y a pas de débat. D'un autre côté, il y a un texte de Rabbi Yosef Messas
qui explique qu'il a été dans une église pour discuter avec un prêtre, pour comprendre profondément qu'est-ce qu'était leur foi. Et il dit, c'était pas clair à la fin. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que chez les goïms, ce qu'on appelle l'idolâtrie béchitouf, c'est-à-dire je sers Dieu et quelqu'un d'autre, est-ce que ça c'est interdit ou pas? Pour les juifs c'est interdit, mais c'est une marloquette. Est-ce que pour les non-juifs, ils ont le droit de servir Dieu avec quelqu'un? Donc par exemple, Jésus. Et certains avis, je vous rassure, ashkénazes, qui ont souffert de la persécution chrétienne, tentent à dire que c'est permis. Et les rabbins plus séfarades qui s'en fichaient des chrétiens parce qu'ils n'étaient pas avec eux, ont dit bah, putain, c'est interdit et puis on n'en parle plus. Donc, est-ce que le grand rabbin de France a dit moi je me fie à l'avis de ceux qui disent que c'est permis? Sauf que dans tous les cas, pour lui, c'est pas permis. Donc c'est problématique. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez au Rav Cherki là en début de cours. Voilà, posez-lui la question. Allez, David, fermez-leur. C'est un problème identitaire, certainement. Hein. Demandez-lui ce qu'il en pense. Peut-être qu'il va dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec les théraphim de Yaakov? Eh bien voilà. Le Rav est là, donc vous pouvez lui poser la question directement. C'est pas la peine que moi je dise des bêtises. Mais non, pas du tout. Toda. Shabbat tov.